Tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La présentation de loi immigration par Elisabeth Borne. Oui. Alors, humanité et fermeté, a dit la Première ministre. Côté humanité, il y a donc la régularisation de travailleurs illégaux. Oui, alors pour être précis, Elisabeth Borne parle d'une immigration régulée, c'est son terme. Alors il s'agirait donc entre humanité et fermeté, oui, vous l'avez dit, de régulariser avec des critères qui sont très flous, d'ancienneté sur le territoire français, de quotas, grâce à une liste de métiers en tension de main-d'œuvre. Il s'agirait donc de régulariser les immigrés illégaux qui travaillent depuis des années, parfois d'ailleurs en étant exploités, et participent à la création de richesses en France. Puis les autres, dit-on, ça c'est la fermeté, il s'agirait de les expulser. Oui, c'est ça. Alors dans cette loi, il est prévu un titre de séjour spécifique pour permettre aux travailleurs immigrés de travailler, alors jusqu'à quand et ensuite, quoi. Eh ben c'est ça, vous posez les deux bonnes questions à mon sens, jusqu'à quand et ensuite. Ça s'appelle un titre de séjour spécifique qui est promis dans cette loi immigration, mais c'est en réalité, quand vous regardez dans le détail, c'est un permis de travailler. Alors paraît-il limité dans la durée, tant que les fameux secteurs sous tension de main-d'œuvre, restauration, BTP, hôpital, la liste n'est pas exhaustive, tant que ces métiers, ces secteurs manquent de main-d'œuvre. Mais en réalité, il faut se projeter. Après plusieurs années, ces travailleurs insérés, peut-être avec des familles, avec des enfants scolarisés, en réalité, ils resteront sur place. Et donc, l'humanité prend le pas en réalité sur la fermeté. L'immigration régulée de Madame Borne est en réalité une régularisation en bonne et due forme, ce qui créera inévitablement, d'après moi, des appels d'air pour de nouvelles arrivées illégales d'immigrés sur notre sol, parce qu'il y aura d'autres secteurs en tension, et si ces nouvelles arrivées sont certaines d'être un jour régularisées, on ne voit pas pourquoi le flux migratoire s'arrêterait. Alors on en parlera donc au mois de janvier au Parlement. La majorité présidentielle qui devra trouver des alliés pour faire passer son texte. Ah là, oui, et puis bon courage, des alliés politique à l'Assemblée nationale. Bon, alors la gauche, la NUPES, trouve cette loi immigration trop ferme et votera contre. La droite LR, qui élira dimanche, je vous le rappelle, entre Ciotti et Retailleau, son nouveau président, les LR trouvent cette loi évidemment trop laxiste et pour l'instant menace ou de s'abstenir ou de voter contre. Puis j'ajoute aussi qu'une partie de la majorité présidentielle Renaissance à l'Assemblée nationale se fissure aussi sur ce texte. C'est toute la limite en réalité, Patrick, du en même temps sur un sujet ultra sensible comme celui de l'immigration. Rappelons qu'il ne reste au gouvernement qu'une possibilité d'utilisation d'un 49.3 à l'Assemblée nationale et que deux lois vont poser problème pour la survie politique du gouvernement d'Elisabeth Borne, la loi immigration, on vient d'en parler donc, et puis bien sûr la loi sur les retraites, autre sujet ultra sensible, dans un pays fracturé socialement comme le nôtre. En réalité, vous le voyez bien, le gouvernement marche sur des œufs, pendant que les Français broient du noir en attendant avec anxiété les coupures d'électricité. Ce cher et vieux pays, ça vous rappelle quelqu'un, est quand même dans une drôle de situation. Merci Éric Revel, tout compte fait chaque matin.